La réforme des retraites, un sujet d'actualité. Qu'en est-il pour les orthophonistes? La FNEO t'en parle. L'impact de la réforme sur les orthophonistes libéraux. Si la réforme passe telle que présentée dans la vidéo précédente, l'impact financier sur les cabinets libéraux serait trop lourd et beaucoup d'entre eux pourraient ne pas y survivre. En effet, cette réforme entraînerait une hausse des cotisations qui passerait d'environ 17 à 28,12%. Le régime complémentaire serait supprimé, ce qui poserait notamment la question du devenir des réserves accumulées par la Carpimco. Les orthophonistes seraient également moins entendus dans la gouvernance du régime universel, puisqu'ils ne représenteraient qu'une très faible part des cotisants. Or, chaque profession mérite d'être entendue au sein de ce régime. Cependant, des négociations sont en cours entre le gouvernement et la FFPS, ou Fédération française des praticiens de santé, dont fait partie la FNO, le syndicat représentatif des orthophonistes. Une lettre d'engagement signée par le ministre des Solidarités et de la Santé et le secrétaire d'État chargé des retraites a été rédigée. Elle spécifie que la Carpimco serait conservée avec sa gouvernance actuelle et qu'elle continuerait à gérer les réserves accumulées. Elle indique aussi que le passage au régime universel ne mettrait pas en péril l'équilibre financier des cabinets libéraux, grâce notamment à une augmentation des cotisations compensée par un abattement de la CSG. Qu'est-ce que cela signifie? Actuellement, les orthophonistes libéraux ont deux assiettes de cotisation. Pour rappel, une assiette de cotisation correspond à la partie de la rémunération sur laquelle sont prélevées les cotisations. D'une part, on a l'assiette des cotisations sociales, dont les retraites, et de l'autre, on a l'assiette de la contribution sociale généralisée, ou CSG. L'assiette des cotisations sociales dont les retraites se calcule de la façon suivante. Chiffre d'affaires, moins les charges d'activité, moins les cotisations sociales. L'assiette de la CSG se calcule en prenant l'assiette de cotisation calculée précédemment et en y ajoutant les cotisations sociales. Avec la réforme et l'application des négociations, il n'y aurait plus qu'une seule assiette de cotisation qui se calculerait comme suit. Chiffre d'affaires, moins les charges d'activité, ce qui donnerait un revenu comptable auquel on retirerait 30 à 33% correspondant à l'abattement de la CSG. On obtiendrait alors une assiette unique de cotisations sociales dont les retraites et la CSG. Notons que l'abattement de la CSG prévu vient juste corriger une inégalité préexistante à la réforme puisqu'il correspond à la part normalement prise en charge par le patron pour les salariés. Donc pour résumer, les cotisations sociales vont augmenter puisqu'elles seront à 28,12%, mais l'abattement de la CSG viendrait compenser cette augmentation. Le montant total des cotisations devrait être similaire à celui du régime actuel, c'est en tout cas la volonté de la FFPS.